Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast normal, pas de Q&A aujourd'hui, parce que en fait cette semaine, enfin la semaine dernière quand vous écouterez ce podcast, j'ai accueilli plein de nouveaux membres à Yoga with Clem et c'est toujours, un super moment parce que du coup j'apprends à connaître des nouvelles personnes, leur situation et leurs objectifs et les obstacles qu'ils rencontrent et cetera. Et donc on commence à travailler et à installer des nouvelles routines dans leur quotidien. Bien sûr, ce qu'on veut dans ces moments-là, c'est qu'on installe des routines qui sont faites pour durer. Parce que ça m'intéresse pas que vous fassiez, tout bien parfaitement, pendant 2 semaines et puis que vous abandonniez parce que juste c'était pas la routine qui vous convenait ou bien on l'a pas installée de la bonne manière, on va dire. Donc je me suis dit que, j'allais partager avec vous 4 points clés sur lesquels j'insiste avec mes membres de Yoga with Clem, pour s'assurer que ça dure en fait, que les routines ne durent pas que quelques semaines, qu'elles soient là pour rester, en gros. Et c'est des choses qui sont importantes, donc pour mes nouveaux membres qui bien sûr écoutent tous religieusement mon podcast toutes les semaines, mais aussi pour n'importe qui souhaite installer des nouvelles routines un peu plus saines dans leur quotidien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager avec vous en plus d'avec mes membres. J'en ai parlé déjà la semaine dernière dans ma newsletter en fait et je me suis dit: «Tiens, je vais faire un podcast pour développer un peu chaque point» parce que dans un email, j'essaye d'être assez succincte parce que je sais qu'on n'a pas envie de lire un roman nécessairement dans un email. Mais dans un podcast, eh ben, je peux m'attarder un peu, je peux blablater, je peux raconter des bêtises. Donc voilà, on y va tout de suite. Le premier point, c'est qu'on veut rendre les choses simples. On veut faire super simple. On veut pas, surcompliquer la situation. On veut commencer avec quelque chose de tout petit et de très facile. Parce que parfois on est tenté d'aller à fond directement parce qu'on veut devenir quelqu'un d'autre, en fait et c'est d'ailleurs quelque chose de super important à comprendre, c'est que le fait de changer de comportement, le fait de changer de comportement, d'avoir des nouvelles routines, ça veut dire changer d'identité. Par exemple, on ne veut plus être, je voudrais plus être, la Clem, paresseuse, qui se sent pas bien dans sa peau, qui est super stressée, qui est voilà, qui est pas bien et je veux devenir une Clem fit et healthy, qui se sent bien dans sa peau et qui est sereine et voilà. Et pour faire ça, parfois on décide de tout changer et en fait d'agir uniquement comme Fit Clem le ferait, en fait. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un changement d'identité et un changement d'identité, c'est tout un processus qui prend beaucoup de temps, en fait. On peut pas changer qui on est et se débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes et n'en adopter que des bonnes d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qui prend du temps. Heu, alors il faut qu'on commence simple. Il faut qu'on commence simple avec peut-être une ou 2 habitudes pour nous prouver qu'on peut, avoir du succès dans cette entreprise, en fait. Et lentement nous reprogrammer et glisser vers cette nouvelle identité. Et c'est un autre point qui est super important, c'est ce besoin qu'on a de se prouver qu'on peut le faire. Parce que souvent quand on commence ce genre de processus, on n'a pas super confiance en soi parce qu'on sait que ça va être super dur, en fait. On sait que si c'était facile, on l'aurait déjà fait. Donc on n'a pas une super confiance en nous et si on commence tout de suite par tout changer et que ça rend les choses encore plus difficiles et ça nous rend beaucoup plus ça rend les choses ça rend la possibilité d'échouer beaucoup plus probable et si on échoue, eh ben, ça nous confirme que: «Ah, c'est trop dur et puis c'est pas fait pour nous» et puis, voilà et on laisse tout tomber et on repart dans nos patterns pas forcément sains. Donc on veut commencer avec une petite victoire, avec une victoire facile surtout, pour nous prouver que: «OK, ça je peux le faire, c'était pas insurmontable, on peut continuer, on peut bâtir là-dessus». Donc d'ailleurs j'ai une des un nouveau membre de Yoga with Clem
qui a utilisé une analogie qui m'a beaucoup plu, l'analogie des Lego, en fait. On commence avec une seule brique et puis ensuite on bâtit sur cette brique voilà, on bâtit des Lego avec nos bonnes habitudes. Le deuxième point, qui est aussi super important, ils sont tous super importants, je vais dire ça à chaque fois, je vous préviens, c'est de rendre ça fun, enfin de trouver des habitudes qui nous plaisent autant que possible, qui sont agréables. Si vous détestez courir, ne courez pas. La vie est trop courte pour passer du temps sur quelque chose qu'on déteste et ce sera un milliard de fois plus difficile à garder, à rendre pérenne. Oh mon Dieu, j'ai fait comme Sarkozy, c'est ça? À rendre pérenne. Donc heu, on si vous choisissez une routine que vous n'aimez pas, il va vous falloir, de la volonté à chaque fois pour le faire et je vous apprends rien, la volonté, ça fluctue beaucoup. Si vous avez une série de mauvais jours, que le temps est pourri, que vous n'avez pas bien dormi, que votre partenaire vous saoule ou je ne sais quoi, vous allez toujours trouver une excuse pour ne pas le faire, pour sauter la séance, pour ne pas aller courir, pour ne voilà, pour manger, tout le gâteau au lieu d'une seule part. Enfin bref, vous allez toujours trouver une excuse. Alors que si vous trouvez une activité qui vous plaît, que vous la rendez fun ou que vous la faites même parfois ça peut aider vous la faites avec quelqu'un, que vous aimez bien tant qu'à faire, ou vous décidez, je ne sais pas, d'aller vous balader avec une amie ou de voilà, d'aller en salle de sport avec quelqu'un, de trouver un partenaire pour rendre la chose plus sympa. Mais ça peut aussi être des trucs vraiment vraiment tout bêtes, en fait, genre vous achetez une nouvelle tenue de sport ou des accessoires de yoga. Dans l'appli que j'utilise avec mes clients, à la fin, pardon, de chaque séquence, de chaque séance de musculation, l'appli vous dit combien d'animaux vous avez soulevés. Donc la dernière fois, j'ai soulevé 62 alpagas. Un autre jour, j'ai soulevé, je crois, 40 golden retriever ou une girafe. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose à chaque fois j'ai hâte, quoi. Je me dis: «Oh là là», je me demande trop, combien d'animaux je vais soulever aujourd'hui et puis lesquels et puis voilà, ça rend la chose vraiment plaisante et ça me fait avoir hâte de ma séance et hâte qu'elle se termine. Ça, c'est déjà le cas. Mais voilà, c'est un petit truc tout bête mais qui motive, quoi et qui rend les choses fun. Un troisième point, aussi super important évidemment, c'est de rendre l'exécution de cette routine évidente, de réduire au maximum la friction, hem, que vous pouvez rencontrer à commencer cette routine. Donc par exemple, si quand vous faites votre séance de yoga, vous devez d'abord décider que maintenant c'est le bon moment. Donc bah, avoir toutes les variables, autour de vous. «OK, j'ai fini ça, nin je vais faire du yoga maintenant». Si ensuite vous devez, vous changer, si vous devez aller repêcher votre, tapis de yoga à l'intérieur d'une armoire et tout ça et puis déplacer votre canapé pour avoir assez de place pour dérouler votre tapis et puis ensuite vous prenez votre, laptop et vous allez sur YouTube pour essayer de trouver une vidéo que vous allez bien aimer, mais vous êtes distrait du coup parce que vous voyez que, votre youtubeur préféré, il vient de sortir une vidéo. Bref, vous allez jamais le faire. Vous allez jamais le faire. On veut vraiment le moins de friction possible. Ce que je recommande, c'est de se décider à l'avance, mais bien à l'avance, de quand vous allez faire votre, je veux dire, je vais partir du principe que vous faites du yoga, de quand vous allez faire votre, pratique de yoga. Donc c'est encore mieux, même si vous arrivez à l'accrocher à une autre habitude que vous avez déjà. Donc par exemple, je vais faire, mon yoga tous les matins après m'être brossé les dents. Donc ça on a un timing précis et on a aussi une séquence d'événements qui fait qu'on ne va pas devoir réfléchir. On va pas devoir décider de faire sa séance. On va pas devoir espérer qu'on aura le temps cette semaine. On va pas devoir négocier avec soi-même: «Ah oui, mais il faut que je fasse ça d'abord à la place, machin». Non, non. On se lève, on brosse nos dents et on va faire son yoga et
Si vous êtes un membre de Yoga with Clem, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous avez votre propre routine qui vous est assignée, donc vous n'avez pas à réfléchir à ça non plus. Vous savez très bien ce que vous devez faire. On l'a décidé ensemble, cette routine. On l'a designée presque ensemble. Vous m'avez dit combien de temps vous avez. Et voilà, tous les matins ou je sais pas, 3 fois par semaine en fonction de ce qu'on a décidé, vous allez faire votre routine de yoga à tel moment. Et aussi un dernier point qui est important là, c'est toujours dans cette même idée de rendre les choses faciles et évidentes. Essayez d'installer votre espace de manière à ce qu'il soit aussi accessible que possible, en fait. Je sais qu'on n'a pas tous le luxe d'une salle, d'une pièce réservée à ça, mais si vous pouvez, par exemple, organiser un petit peu votre espace, vos meubles, de façon à ne pas devoir tout déménager votre salon à chaque fois que vous allez faire votre pratique. Si vous pouvez garder votre tapis à un endroit où il est facilement visible et facilement accessible, c'est une bonne idée aussi. Après, avec le yoga, on n'a pas besoin de 50 mètres carrés d'espace, donc ça va aussi, quoi. Et puis il y a pas beaucoup d'accessoires, donc bref, c'est pas comme si, vous deviez trouver, je sais pas, bah, de la musculation par exemple, déjà ça demande un peu plus d'espace, un peu plus d'accessoires et cetera. Le yoga en général, on s'en sort juste en ayant un tapis et encore même, vous pouvez utiliser votre tapis de salon, même si c'est pas l'idéal, mais bref, c'est possible. OK, on va passer au dernier point qui est super important, vous l'aurez deviné, c'est de vous récompenser. Récompenser. Le truc trop cool avec le yoga, c'est qu'on se sent tellement bien quand on a fait une séance de yoga que c'est souvent déjà une récompense en soi. Et si vous êtes d'ailleurs un membre de Yoga with Clem, que vous rentrez votre séance de yoga dans l'appli, moi je vous envoie un high five, donc vous avez un petit je vous demande comment ça s'est passé, machin truc. Vous avez un petit shot de dopamine de ma part aussi, donc c'est tout bonus. Mais il y a d'autres façons bien sûr de se récompenser. Par exemple, je vais prendre des exemples avec mes propres, habitudes, ma propre routine. Une de mes routines, c'est d'aller tous les jours marcher dehors, de faire, 6 000 pas dehors. Et ma récompense, c'est que, quand je fais cette, balade dehors, c'est le seul moment où j'ai «le droit» entre guillemets, d'écouter mes podcasts préférés. Donc je les écoute seulement quand je vais me balader et quand je vais marcher. Voilà, c'est ma récompense à moi. Je sais que à chaque fois que je vais marcher, je vais avoir ce petit plaisir d'écouter mon podcast. Une autre de mes routines, c'est d'apprendre l'allemand tous les matins. Et du coup, pour me récompenser, pour rendre ça aussi un moment agréable, je fais toujours mon premier café du matin juste avant de commencer ma leçon d'allemand. Comme ça, je savoure mon café, mon 1er café du jour, et mon seul café du jour, le matin, en même temps que j'apprends mon allemand. Et une autre de mes routines, la dernière de mes routines dont je vais vous parler, c'est ma séance de yoga le matin. Et c'est aussi le moment où Crapsy sort et peut courir, mon chinchilla. Et c'est ma récompense de la voir toute heureuse, à sauter partout, à me grimper dessus, à se faufiler dans mon pull, et c'est trop un moment plaisant pour moi aussi. Donc ça fait en sorte que, toutes ces routines que j'essaye d'intégrer pour avoir une vie plus saine, j'ai hâte de les faire, en fait. J'ai hâte de les faire parce que j'ai hâte d'écouter mes podcasts, j'ai hâte de boire mon premier café, j'ai hâte de passer du temps avec ma petite Crapsy. Donc trouvez vous aussi les petits plaisirs comme ça que vous pouvez accrocher à vos routines, et honnêtement, ce sera tellement plus simple de les suivre, en fait. Ce sera une évidence même de les suivre. Donc si vous avez ces petits plaisirs, qu'en plus vous trouvez un moyen de rendre ces routines fun, de faire des choses que vous aimez aussi, et si vous vous assurez qu'il y ait le moins de friction possible, pour les faire et qu'en plus elles sont simples, elles sont faciles à réaliser, vous pouvez pas vraiment échouer, en fait. Donc si vous voulez rejoindre les gens extraordinaires qui sont déjà en train de faire des progrès sur tous ces points, qui sont en train de bâtir leur nouvelle routine et qui se sentent déjà vachement mieux dans leur peau,
N'hésitez pas à aller dans les notes de l'épisode et à regarder un petit peu mon programme Body and Mind Reset. Si vous voulez en discuter pour rejoindre le prochain lancement, parce que pour le moment il est en stand-by. Mais je pense faire un autre lancement, j'espère en septembre, mais je ne sais pas, ça va dépendre d'à quel point je suis fatiguée, pas fatiguée, je suis occupée, mais fatiguée aussi du coup. Donc voilà, c'est pour ne pas me fatiguer, je ne vais pas prendre trop de gens d'un coup. Mais en tout cas, on peut en discuter, on peut voir, je peux vous mettre sur la liste d'attente et on peut voir comment je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer bien sûr. Il y a mon numéro de WhatsApp sur le lien du programme de Body and Mind Reset. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, ce que vous voulez. En tout cas, passez une excellente journée et à très bientôt. Merci.